Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique nos analyses et graphiques des données publiques en lien avec le Covid-19. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite me pencher sur deux pionniers des projets de vaccination Covid-19. Ils ont déjà fait l'objet de comparaisons dans certains médias. Israël, avec un taux actuel de 62,4% de double vaccination, et Malte, avec un taux de 90,5% de double vaccination au 10 août. Grâce à une analyse portant sur des données réelles, nous souhaitons suivre l'évolution des maladies et décès liés au Covid-19. Étant donné qu'une maladie infectieuse ne se propage pas seulement au sein de la population, mais qu'elle peut aussi être introduite de l'extérieur, je voudrais d'abord jeter un coup d'œil au règlement de voyage des pays concernés pour voir quelles sont les précautions prises pour protéger la population. Le Bureau fédéral des affaires étrangères fournit les informations suivantes sur la situation épidémiologique en Israël. Israël et les territoires palestiniens sont toujours concernés par le Covid-19. Il existe une interdiction générale d'entrée pour tous les voyageurs étrangers, sauf s'ils peuvent prouver qu'ils ont un lieu de vie en Israël. À l'entrée, la quarantaine est généralement ordonnée à domicile ou dans un logement gouvernemental payant qui peut être surveillé par des moyens électroniques. Les voyageurs doivent également présenter un test PCR négatif en anglais avec un numéro de passeport enregistré lors de l'embarquement. Un autre test PCR payant est effectué par tous les voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Après l'entrée, la quarantaine est obligatoire. Les exemptions existantes sont suspendues pour les entrées en provenance de zones à risque, l'Allemagne étant également considérée comme une zone à risque depuis le 11 août. Examinons maintenant l'évolution du nombre de cas depuis le début de la pandémie en mars 2020. Les colonnes bleues en arrière-plan montrent en Israël 3 progressions de vagues successives tout d'abord, sans phase d'apaisement, puis un apaisement naissant de la semaine 17 à 23, et cela semble maintenant repartir pour une 4e vague. Il ne faut cependant pas négliger de considérer les activités de test qui se déroulent très précisément presque parallèlement au parcours du nombre de cas. Si l'on considère le niveau d'activité des tests comme mesure du niveau respectif du nombre de cas, on aura peut-être une indication du niveau de la 4e vague à venir. Avec un nombre total de tests de près de 20 millions, statistiquement, la population a déjà été entièrement testée 2,3 fois, ce qui exclut en définitive la sous-déclaration. Compte tenu de la succession rapprochée de vagues, il semble y avoir une situation de danger permanent, de sorte que l'on peut se demander pourquoi, après le pic, l'activité de test est réduite de manière si significative. N'est-il pas possible qu'un apaisement ne se soit produit que par cette valeur numérique sans réelle preuve statistique ? Pour savoir si la situation s'est réellement détendue, il faudrait que le nombre de tests reste le même. Par conséquent, enlevons le nombre de tests et ne regardons que le taux de positivité des nouveaux cas pour 1000 tests. L'image est plus réaliste, comme également démontré par le fait que les niveaux des 3 vagues complétées s'harmonisent. L'ampleur de l'impact sur le nombre de décès pendant la pandémie est illustrée d'une part par la courbe rouge en bas, qui indique les décès dus ou avec Covid-19, et d'autre part par la courbe beige en haut qui montre le nombre total de décès par semaine. Les effets des décès Covid-19 sur le total des décès se sont manifestés de manière plus prononcée lors de la 3e vague. Ce graphique saisonnier des décès de l'été 2015 à 2021 montre ce schéma comparé aux années précédentes, la courbe rouge reflétant la tendance de 2020 à 2021. On remarque ici la surmortalité des semaines 27 à 45 de 2020, la 2e vague avec une hauteur de pic plus faible que la 3e, mais du fait de leur durée et du surplomb de la zone globalement plus élevé. Le pic le plus élevé de la 3e vague au printemps 2021 ressort légèrement moins des années précédentes en raison de la coïncidence avec la surmortalité saisonnière habituelle dans cette phase. Nous pouvons déjà voir dans cette illustration que cette vue saisonnière permet de mieux analyser le schéma global de mortalité. La situation devient plus claire si les maxima et minima des années précédentes sont placés en arrière-plan.
Afin de classer la part de Covid-19 dans la surmortalité clairement reconnaissable, la courbe orange soustrait celle-ci du nombre total de décès. Dans la zone de la troisième vague, celle-ci se situe en partie très clairement dans la zone bleue, en dessous des années précédentes. Dans ce diagramme, les proportions sont à nouveau plus clairement illustrées et étayées par des chiffres concrets. Ce que l'on ne peut pas voir dans la représentation, c'est que ces dernières semaines, des décès de Covid-19 ont été déduits à plusieurs reprises avec des valeurs négatives. Changeons maintenant de période et penchons-nous sur l'évolution du début 2021 à la deuxième semaine de juillet. Les chiffres des décès ne sont disponibles que jusqu'à ce point. Nous connaissons déjà les nombres de cas représentés par les colonnes bleues, les chiffres de décès attribués au Covid-19 en rouge en bas, la courbe beige des chiffres totaux de décès, et ici vient une nouvelle courbe en vert, les valeurs moyennes des années 2015 à 2019, ainsi que dans les zones vertes en arrière-plan, l'avancement de la campagne de vaccination. Le déclin saisonnier de toutes les courbes de mortalité apparaît clairement, mais même avec des valeurs de Covid-19 dans la zone 0, les chiffres de mortalité globale sont actuellement en permanence supérieurs à la moyenne des années précédentes. La nouvelle augmentation du nombre de cas devrait surprendre compte tenu du taux de vaccination élevé. Il faudra observer attentivement si l'évolution sera ensuite aussi spectaculaire que lors des vagues précédentes. On ne voit ici actuellement aucune influence par contre sur le taux de mortalité. En chiffres, le début de l'année montre un taux de mortalité situé au premier rang par rapport aux années précédentes, à 2,76 au même niveau que 2015. Le fait qu'Israël ait un taux de mortalité très bas, entre 5 et 6 pour 1000 habitants pour l'ensemble de l'année, contre près de 12 pour 1000 habitants en Allemagne, est lié à la structure d'âge, mais je manque ici de données pour pouvoir analyser cela plus en détail. La différence des taux de décès absolus par rapport à la moyenne des années précédentes est à peu près équivalente au nombre de cas attribués au Covid-19, mais indique un certain déclin des autres causes de décès. Passons à Malte, championne du monde absolue de la vaccination avec un taux de couverture vaccinale de plus de 90%. En raison de son insularité et de sa faible population, elle offre des possibilités d'isolement particulièrement efficaces pour mettre fin au cours de l'épidémie par une vaccination efficace. Ici aussi, le Bureau fédéral des affaires étrangères fournit des données épidémiologiques sur les règles de voyage à Malte. Malte est également toujours touchée par le Covid-19. L'entrée dans le pays n'est pas aussi rigoureusement interdite qu'en Israël, mais les réglementations sont très strictes. Les pays à risque sont divisés en deux catégories et figurent soit sur la liste rouge, soit sur la liste rouge foncée. L'Allemagne figure actuellement sur la liste rouge. Les personnes qui n'ont séjourné que dans des pays figurant sur la liste rouge ou dans des pays ne figurant sur aucune des deux listes pendant les 14 jours précédant leur arrivée peuvent entrer à Malte. L'entrée à partir d'un pays figurant sur la liste rouge foncée n'est possible que dans des cas exceptionnels et des conditions strictes et nécessite l'approbation préalable des autorités maltaises. Tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus, à l'exception de ceux qui ne peuvent manifestement pas être vaccinés pour des raisons de santé, doivent fournir la preuve qu'ils ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19 avec un vaccin approuvé par l'EMA pour éviter les exigences de quarantaine. Les certificats numériques Covid de l'Union européenne, sur papier ou sur une application, ainsi que les certificats de vaccination nationaux de Malte, du Royaume-Uni, y compris des îles anglo-normandes et Gibraltar, de Serbie, de Turquie, de Suisse, des États-Unis et des Émirats arabes unis sont acceptés. Les certificats passeports de vaccination nationaux des autres pays ne sont pas reconnus, donc pas non plus le carnet de vaccination jaune couramment utilisé en Allemagne. Les voyageurs qui n'ont que la carte de vaccination jaune comme preuve de vaccination Covid-19 doivent tout de même passer un test PCR à l'aéroport à leurs frais, 120 €, et se rendre dans un hôtel de quarantaine spécifié, à 100 € par nuit. L'évolution du nombre de cas dans le contexte des tests effectués donne une image similaire à celle d'Israël en ce qui concerne le parallélisme des deux. Cependant, il n'y a pas de séparation claire d'une deuxième et éventuellement d'une troisième vague.
Ici, contrairement à Israël, l'activité de test a également été maintenue élevée en hiver. Actuellement, le nombre de cas augmente à nouveau de manière significative avec une très forte augmentation de l'activité de dépistage. L'activité totale de dépistage de 213% de la population est à peu près la même qu'en Israël. Le taux de cas positifs pour 1000 tests montre également une phase inhabituellement longue sur le plan épidémiologique du nombre élevé de cas, également lié à un taux de mortalité élevé. L'augmentation actuelle depuis le début du mois de juillet se dessine clairement. Les données sur la mortalité totale ne sont pas encore disponibles pour cette période. Si l'on compare maintenant avec les années précédentes, les chiffres de décès sont presque constamment supérieurs au maxima de l'année précédente, tout en suivant également l'évolution saisonnière habituelle. Ce n'est pas le niveau des décès, mais la persistance d'une surmortalité longue et précoce qui est inquiétante ici. Cela devient encore plus clair dans cette illustration où, au-delà du Covid-19, la courbe orange des autres causes de décès est également plusieurs fois supérieure au maxima des années précédentes et indique par conséquent d'autres problèmes, d'autres types de maladies qui doivent être analysés. Cette illustration supplémentaire permet également de voir clairement l'ampleur des décès attribués au Covid-19. Il est intéressant de regarder la progression en termes de campagne de vaccination. J'ai choisi ici la période allant jusqu'à la 28e semaine, même si les chiffres du nombre total de décès ne sont disponibles que jusqu'à la 24e semaine. Compte tenu du taux de vaccination, la protection immunologique devrait être considérée comme presque complète, étant donné les taux d'efficacité rapportés proches de 100%. L'insularité est la mise en œuvre la plus cohérente dans le monde entier de l'idée d'une immunité totale obtenue par la vaccination dans le but d'éradiquer le Covid-19 prédestine Malte à des études scientifiques remarquables, que ce soit par les fabricants des vaccins pour vérifier l'efficacité à ce jour ou par des scientifiques indépendants pour contrôler soigneusement, entre autres, la voie choisie par les politiciens. À l'heure actuelle, je ne constate aucun signe de la nécessité de cette mesure prise. Une initiative scientifique indépendante aura finalement les mains liées par les réglementations strictes de Malte sans soutien politique clair. On remarque clairement encore une fois que les décès totaux des semaines 18 à 22 sont nettement au-dessus de la moyenne des années précédentes, sans incidence de Covid-19 à cette période. Enfin, regardons les chiffres absolus. Malte affiche ici les taux de mortalité les plus élevés sur une comparaison de 7 ans, mais même sans regarder en détail l'évolution de l'âge, la croissance de la population de 79 814 personnes conduit à elle seule à un taux de mortalité de 3,82, soit la troisième meilleure cinquième place. En Israël, il y avait un pire premier rang à ce moment-là. Y a-t-il donc une surestimation du danger que représente le virus SARS-CoV-2 à Malte ? Après tout, cela n'a aucun sens de mettre sur l'échelle le nombre de 194 personnes que Malte compte au-dessus de la moyenne de l'année précédente, car statistiquement, sur les 79 814 personnes, 305 sont censées mourir, soit un taux de mortalité de 3,82 pour 1000, transformant cette supposée surmortalité en une sous-mortalité. La part du Covid-19 devient ainsi une part normale en pourcentage d'une mortalité totale attendue. Voilà, j'en ai terminé avec mes remarques sur Israël et Malte et j'espère vous avoir rapproché de nos matériaux pour votre propre réflexion, vos recherches et vos discussions. Vos idées personnelles et vos conclusions sont le but de notre travail. C'est pourquoi le matériel de cette vidéo est à nouveau disponible en téléchargement sur le canal Telegram. Si vous avez aimé cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Au revoir et à bientôt.